Faire de vos rêves une réalité, qui n'en a jamais rêvé? Et pourtant, c'est ce que propose cette prochaine pleine lune du samedi 22 juin 2024. Une pleine lune en Capricorne avec un axe Cancer. Au programme, célébration de l'amour, les rencontres, l'abondance, mais aussi la croissance, la réussite professionnelle et personnelle. Un joli programme en tout cas. Dans cette vidéo, dans cette guidance, je vous propose un descriptif sur cette pleine lune. On abordera aussi l'étude numérologique de cette fameuse date du 22 juin. Il y aura aussi 4 jolis rituels pour attirer l'amour à soi. Et puis, en dernier lieu, les 12 signes astrologiques pour aborder cette saison de manière un petit peu plus personnelle. Je vous retrouve très rapidement sur ce format-là et je vous souhaite une belle pleine lune. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue. Mais quelle jolie lune s'active au-dessus de nous entre la nuit de samedi et dimanche 22-23 juin à 3h10 du matin, spécifiquement à son apogée, cette belle pleine lune des fraises. Il faut remonter au XVIIIe siècle pour comprendre le rapport fraises. Allez aux fraises, pourquoi on dit ça? C'est compter fleurette, c'est le flirt. On a une célébration de l'amour sur cette période et cette pleine lune l'active au-dessus de nous. Rencontre, abondance, voilà le programme. Donc une possibilité de renforcer tous nos liens existants d'amour, de faire de nouvelles rencontres, d'approfondir des sentiments. Célébration, mariage, union, fusion, c'est un moment propice pour se marier si c'est dans vos projets. D'ailleurs, le mois de juin est souvent rempli au niveau des plannings des mariages. Elle est appelée donc lune des fraises, mais aussi lune rose, lune des amoureux et lune de miel, la fameuse honeymoon en anglais. Elle correspond également à une période clé, le solstice d'été, l'Ita en Wicca, une célébration importante avec cet astre du soleil qui est à son point culminant, le point le plus haut, 21 juin. C'est, on va dire, la course du soleil maximale, c'est le règne et la puissance du soleil. C'est juste après un déclin au niveau de la lumière, mais sur ce 21 juin, on a la possibilité pour invoquer cet astre, ce soleil, la force, la vitalité et le courage. Donc, si vous en voulez plus dans votre vie, je peux vous engager à incorporer dans votre quotidien tout ce qui va être symbole solaire. Tournesol, tout ce qui va être fleurs, couleurs, rappelant le jaune, le rouge, le orange, tout ce qui est bougies, couleur jaune, blanche, des bougeoirs aussi en forme de soleil. On peut ramasser des glands qui sont dans la symbolique de cette force. Le chêne est dans cette représentation. Le safran au niveau de l'épice. Voilà, ça c'est des choses que vous pouvez porter avec vous, les incorporer dans vos rituels, dans votre quotidien. Vous pouvez aussi pique-niquer ou méditer au grand air et spécifiquement vers midi, parce que c'est l'apogée de cet astre qui va vous remplir énormément d'énergie. Nous rentrons dans un axe pleine lune en Capricorne, régi sous le signe également du Cancer. Le Capricorne, c'est un signe de leadership, de reconnaissance. Il fait passer le travail avant tout. Avec lui, l'axe de la carrière est très importante. On travaille dur pour s'accomplir. C'est un signe qui est extrêmement déterminé, qui est ultra perfectionniste. C'est le dernier signe de la Terre. C'est celui qui est le plus ancré et il est ancré dans la concrétisation, dans le quotidien, dans l'ici et maintenant. Il a une seule direction, c'est le succès et le concret. Il ne tergiverse pas, ça c'est sûr. Le Capricorne, il n'aime pas du tout le non. Ça, c'est un mot qu'il déteste. Et il se fait fi de tous les obstacles. Lui, il a vraiment un objectif, une opportunité, la croissance, la réussite professionnelle et personnelle. Tout ça accompagné d'une bonne discipline et une bonne dose de rigueur. Ça, c'est vraiment le Capricorne. Avec lui, on a la possibilité de se transformer et de transformer nos rêves en réalité, de l'immatériel au matériel. C'est le Capricorne. Axe Capricorne travaille sur la sphère sociale, travail, pro, et l'axe Cancer qui est à l'inverse, plus sur le foyer, sur le relationnel, émotionnel, entre guillemets, relationnel, émotionnel en même temps, donc l'axe privé, foyer.
Et très intéressant l'association de ces deux entités, de ces deux signes, un équilibre des deux qui nous permet de combiner et de jongler habilement entre cette relation professionnelle, cette relation privée. Voilà, donc ça c'est très très intéressant. On a un signe d'eau et de terre. Le cancer, le signe foyer profond, attachement au lien émotionnel. Le cancer, signe d'intérieur, un symbole qui va correspondre aux origines, à l'arbre généalogique. Il aime le cocon, il a beaucoup de valeurs, il aime beaucoup l'ancrage des racines. Ça, c'est très important pour lui. Et le Capricorne qui est à côté va vraiment lui permettre d'être le but, le moyen d'atteindre et d'accéder à tous les désirs du cancer. Réalisation, concrétisation, le but. Très intéressant. Cancer avec la planète Lune. Capricorne avec la planète Saturne. Le côté, on a quand même une sensation ambivalence, ombre-lumière, même si Saturne n'est pas forcément le soleil. Mais Saturne, c'est discipline, travail, structure, limite, organisation, croissance. Et la Lune, de l'autre côté, qui peut être dans ce monde et dans ce mood intérieur féminin, peut-être avec des peurs, des angoisses, mais qui est bougé justement par la pleine Lune Capricorne et qui donne justement des moyens de transformer l'irréel en réel. Au point de vue numérologique, le 22 juin 2024 reste une date extrêmement importante. Pour moi, il y a une activation, alors pas de portail énergétique parce que ça, c'est pas vraiment ce que j'ai ressenti. Moi, je suis plus dans un portail personnel. Il y a vraiment une capacité, une possibilité à partir de ce samedi 22 juin de prendre en compte nos états intérieurs et de pouvoir les changer. Si on a des sensations, si on veut travailler sur du karma, si on veut travailler sur des liaisons, des reliances émotionnelles, sentimentales, on veut se débarrasser de certaines choses. On veut oublier définitivement une personne et tourner la page. On veut aussi renforcer des liens. Tout ce qui va être en relatif avec l'émotionnel, on peut vraiment le travailler à partir de ce portail. Très important parce qu'il s'active grâce à ce 22. Le 22, c'est le constructeur, c'est un maître nombre, le 22. Le double 2, j'ai la possibilité de travailler dans mon masculin et dans mon féminin sacré. Je peux faire travailler les deux. Le 6 va le renforcer juste derrière. C'est parfait équilibre. Le 6, ça nous rappelle souvent, enfin moi en tant que numérologue, ça me rappelle souvent ce cancer. Le 6 est perfectionniste aussi, un petit peu comme ce Capricorne, mais le 6, c'est la recherche de la perfection et de la perfection intérieure et plus personnelle. Voilà, le 6 est à la recherche constante de cet équilibre très précaire et c'est très actif dans sa sphère personnelle. Donc, il me fait souvent penser au cancer, à la balance aussi également, mais plus sur le côté émotionnel cancer. 2024, c'est le 8. On se retrouve avec « je veux construire un équilibre profond et activer mon abondance ». Ici maintenant, je résous des schémas, je change d'état d'esprit, je change d'énergie me permettant d'arrêter de ressasser, d'arrêter de procrastiner, d'arrêter de m'enliser et je prends vraiment acte de mes actions ici et maintenant. Je mets un pied en avant pour construire ce nouveau moi, pour avancer, pour me défaire de certains schémas. Une date ultra importante. On a ensuite le 18 qui est formé par ce 22 juin, c'est ça, 2024. Le 18, c'est souvent en relation avec la mère. Là, c'est pas vraiment ça. On ressent le côté famille du cancer qui est très là, mais qui a peur d'avancer et qui pourrait rester dans son... comment dire, dans son petit cocon, dans son petit écrin, se tourmenter tout seul. Même si ce n'est pas vraiment ce que l'on peut retenir du cancer, c'est surtout cette énergie-là, cette peur de dire c'est ok, c'est fini. Vous voyez, il y a cette envie vraiment viscérale en vous d'aller de l'avant, mais avec toujours cette retenue de je ne sais pas comment faire, je ne sais pas comment le concrétiser, je ne sais pas comment avancer. Ça fait tellement de temps que je suis dans cet état-là. Par quel bout vraiment m'atteler à la tâche ? Là, on a la pleine lune en Capricorne, mais qui vous file un coup de pied aux fesses en disant « Arrête de te tourmenter, arrête de chercher des excuses, vas-y, bouge, c'est maintenant ». Et je vais t'aider. Si tu ne connais pas les voies, si tu ne sais pas quel travail, si
t'inquiète pas, elle est en mode dossier, elle arrive, elle vous pose ça sur la table et maintenant, bosse, t'as pas le choix. Tu peux avoir plein d'excuses, il y en a plus maintenant. À partir du 22 juin, c'est ton portail, il est perso, il est pour toi et tu y vas. J'avais vraiment à cœur de vous donner des petits rituels pour attirer l'amour, pour aussi renforcer les sentiments et les liens émotionnels en vous, pour reprendre confiance en vous, parce que c'est en attirant l'amour de soi que l'on attire l'amour des autres. Il y a des petits ingrédients du placard que vous pouvez avoir à votre portée, qui sont peut-être aussi dans vos jardins, mais c'est des choses que l'on peut acheter, qui ne sont vraiment pas onéreuses, et c'est vraiment des petites choses qui sont très simples. Comment s'équiper pour attirer l'amour, pour booster ce power-up? Le quartz rose. C'est vraiment un quartz qui amplifie ce chakra du cœur, qui lui donne toute sa dimension. C'est une énergie qui est très douce, donc le porter sur soi, aucun problème. Vous pouvez même en avoir des gros posés près de votre lampe de chevet. C'est un très bon combo, une très belle pierre. En tout cas, j'allais dire combo parce qu'avec l'améthyste plus le cristal de roche, ça amplifie encore plus. Vous pouvez tester. Quartz rose, très très bien, en cristaux bruts ou taillés. Voilà, c'est plus ils sont à côté de vous, plus vous les portez, mieux c'est, j'ai envie de dire. La cannelle qui attire, d'accord, ça c'est très connu. La vanille, c'est un parfum, une fragrance, je ne sais jamais comment on dit, c'est le top pour attirer, c'est une odeur qui attire les mâles, qui attire l'autre en tout cas. Les pétales de rose, vous les avez peut-être dans votre jardin. Super pour faire une eau de rose, super pour mettre dans son bain. C'est la base de pas mal de petits rituels, la pétale de rose. Si elle est rose, blanche et rouge, c'est encore mieux. Et si elle est toutes les trois en même temps, si vous avez une fleur qui est dans ces tonalités, c'est excellent. Les bougies, bien sûr, rouge, rose, blanche. Voilà. À défaut, si vous en avez une blanche, vous pouvez mettre un ruban rose dessus, vous pouvez à l'aide de crayons de couleur aussi mettre l'énergie du chakra du cœur aussi, et les couleurs rouge et rose. Alors, j'ai envie de vous donner des petits tips pour attirer l'amour dans vos filets, donc, je vous ai dit, toujours conseiller d'avoir un quartz rose sur vous. Ce cristal, il peut être dans votre poche, il peut être au niveau d'une bague, au niveau de boucles d'oreilles. Vous pouvez le porter aussi en bracelet. Il est très sympathique aussi ce quartz rose en forme de cœur pour renforcer cette efficacité à le porter sur soi, sur la peau, pour s'imprégner de tout ce bonheur de quartz rose. Second petit tip, le parfum de la vanille, je vous l'ai dit. Alors si vous avez une flagrance qui est vanille, cannelle, là on est sur du combo, du top. Alors on peut l'appliquer directement sur sa peau, mais j'allais dire dans son aura. Voyez, lapsus révélateur, un petit pchit devant vous, vous passez à l'intérieur de ce halo de bonheur et vous dites: amour, viens à ma rencontre, j'entre dans mon avenir amoureux ici et maintenant. C'est très simple, mais ça vous donne une surpuissance, vous m'en direz des nouvelles. Autre petite astuce, autre petit rituel, le soir de la pleine lune, mais spécifiquement jusqu'au moment où elle est toujours montante. Attention, il ne faut pas qu'elle descende cette lune. C'est un rituel que vous pouvez faire aussi sur la prochaine pleine lune. À partir du moment où elle monte, vous allumez une bougie rose. Vous fixez la flamme et pensez à ce que vous recherchez chez l'autre. Vous pouvez même visualiser l'endroit où vous pourriez tomber dessus nez à nez comme par hasard, un parc au moment où vous êtes en train de faire votre jogging, ou je ne sais pas, en allant acheter quelque chose dans un supermarché, ou près du cinéma que vous adorez, ou en rencontre avec des amis, etc., etc. Mais durant cette visualisation, regardez toujours la flamme et vous allez dire cette incantation. Alors, je vous le marquerai au niveau des descriptions, de la description de la vidéo, ce sera plus simple pour vous. Flamme en toi, je sème l'amour encore inconnu. Bientôt sera le jour où viendra et restera l'amour. Embrase mon cœur et le sien pour crier le plus beau lien et offre l'amour à mon cœur impatient. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez répéter 3 fois. Je pense que c'est une incantation que l'on peut répéter 3 fois. Vous faites comme vous voulez. Mais voilà. Après, on vous dit d'éteindre la bougie. Et puis, vous aurez juste à l'embrasser, cette bougie, comme si vous étiez déjà dans ce sentiment amoureux avec cette personne. Et que vous étiez
avec justement cette énergie, cette belle âme. Mettez-la de côté. Vous allez pouvoir refaire ce sort, surtout pendant toute la montée. Alors, si vous faites sur la pleine lune, vous pourrez la faire une fois. Mais si vous êtes sur une lune montante, vous allez pouvoir la faire une fois par semaine. Spécifiquement, soit le vendredi, qui est le jour de Vénus, donc relation amoureuse, soit le dimanche, avec un apogée soleil, donc qui vous donne beaucoup de lumière et qui vous donne surtout la possibilité d'être vu. Je ne saurais vous préconiser une chose qui est beaucoup plus intime pour vous mesdames, et pour vous messieurs, ça sera possible aussi. Accrochez à votre soutien-gorge, de préférence rose, rouge, soit l'un soit l'autre. Donc messieurs, il faudra peut-être acheter un caleçon rose-rouge. Ajoutez un petit ruban rose sur le soutien-gorge. Ça peut être un soutien-gorge blanc aussi, une signification de la pureté. Frottez un petit coup d'épice d'amour, la fameuse vanille. Pourquoi? Parce que cette épice attire les hommes, les femmes célibataires, et la gousse noire absorbe les énergies négatives. Donc, si vous n'en avez pas, achetez un petit bout de gousse de vanille et frottez-le sur votre soutien-gorge, ou frottez-le sur votre caleçon, et vous pouvez répéter cette incantation: de mauvais hommes, de mauvaises femmes, point ne veut ni peine de cœur, je cherche un amour et un couple. Et portez ce soutien-gorge surtout si vous avez un rendez-vous arrangé, vous m'en direz de vos nouvelles. Cet axe, j'allais dire taureau, cet axe cancer, capricorne, c'est parti à partir de ce fameux portail énergétique personnel du côté des amours, bélier. Qu'est-ce que l'on a pour vous? Ouh, elle est tombée, excusez-moi, il faut que je la récupère. Il y a des choses qu'on n'a pas trop envie de nous dire là, les béliers. Il est question d'intimité. Peut-être que vous avez des choses à cacher dans le relationnel, émotionnel. Vous n'osez pas dire certaines choses. Ça peut être des tabous, ou du moins des choses qui vous semblent être tabous. Et on vous dit que vous ferez mieux d'en parler. Alors à un professionnel de santé, c'est votre choix, ou à une personne de confiance, ou tout simplement à votre conjoint ou conjointe. Mais il est questionnement de ça, aussi de redéfinir peut-être des limites dans votre sensualité. Une fois que la porte est fermée, le bélier va pouvoir se romantiser, va pouvoir peut-être aussi exhorter, sortir les démons de son cœur. Et vous avez en tout cas besoin énormément de dire des choses. Il y a certains béliers qui par contre vont vraiment avoir du mal à le formuler, et ce côté capricorne un petit peu bourrin qui tambourine à la porte, ça a le don de vous faire un pic-pic, ressortir peut-être encore plus les choses au niveau de l'agressivité, et il y en a peut-être qui vont se barricader derrière cette porte et qui voudront rien dire. Ok. Côté travail, qu'est-ce que l'on a sur ce 22 juin? Il y a le défi, très bien, puisque c'est le Capricorne justement qui vous pousse des challenges. Donc on est justement sur l'inverse, une ouverture par rapport à ce côté professionnel, des challenges, peut-être des deadlines qui sont fixées, qui sont peut-être éprouvantes, mais quoi qu'il en soit, si on a des béliers qui sont fermés sur le côté personnel, même s'il y en a qui vont décider de passer à l'action et de dire les choses, du côté du travail, quand même, en général, on est beaucoup plus capable de mener une vie rapide, dynamique. Voilà pour vous, mes amis béliers. Du côté des taureaux, côté émotionnel, qu'est-ce qu'il y a pour vous dans votre couple célibataire? Voilà, qu'est-ce qu'il y a pour vous? Alors, j'en ai deux. Oui, on avait compris. La loyauté, les espoirs. On a cette sensation, les taureaux, que vous attendez quelque chose. Est-ce que vous attendez une déclaration? Est-ce que vous attendez quelque chose d'une personne qui compte dans votre cœur? On sent que vous avez l'âme d'une jeune fille en fleurs, toute romantique et très fleur bleue. Ce qui est sûr, en tout cas, sur cette pleine lune, on sent vraiment des taureaux qui sont déterminés à ne pas se laisser faire. Halte au mensonge, vous détestez ça, ça on le voit bien. Et vous ne rêvez que de ça, de tomber sur une personne qui arrêtera de vous mener en bateau. C'est ce que vous incorporez sur cette pleine lune. Et ma foi, c'est une très bonne valeur dans ce domaine sentimental. Décidément, il y en a deux à chaque fois. On a la victoire et le foyer. Ok, certains taureaux ont de bonnes nouvelles peut-être par rapport à un retour à la maison.
Voilà, peut-être qu'il y a des démarches d'auto-entreprise pour certains. On ressent que peut-être le télétravail va tenter pour d'autres. En tout cas, on sent aussi qu'il y a une félicité, une reconnaissance par rapport à ce boulot. Et ça va aller même jusque dans la strate familiale. Vous allez être tellement content que tout le monde va en entendre parler dans votre famille, dans votre foyer. Ça peut être bien sûr du beurre dans l'épinard, dans les épinards, et du coup on peut se faire plaisir et on peut faire plaisir à sa famille. On sent aussi peut-être une amélioration de l'habitat, mais encore une fois parce qu'il y a peut-être quelque chose qui se passe dans ce professionnel qui vous permet d'accéder à du concret, qui vous permet de dire ça y est, je l'ai attendu depuis longtemps, mais ça y est, c'est bon, c'est ok, ça m'est accordé. Il y a une sorte de petite justice qui s'est fait là pour vous, mes amis taureaux, c'est super. Gémeaux côté amour. Ok, il y a un petit peu plus de poids sur les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Oui, mais j'en ai trop là, mes amis. Il y a trop de choses à dire. D'accord, ok. Bon, on me dit d'être patient. Un beau mois pour vous occuper de vous, de votre corps, de votre image, de votre estime, de la façon dont vous vous regardez dans un miroir. Alors, c'est assez amusant parce que j'ai cette sensation que vous passez peut-être par des mains professionnelles. C'est comme si vous étiez derrière une vitrine. Vous voyez, comme un coiffeur. On les voit des fois. Enfin, on nous voit parce que quand on va chez le coiffeur, voilà, il y a cette interface de voir les clients à l'intérieur. Et moi, j'ai ça qui vient. Alors, peut-être que vous rentrez dans des boutiques de vêtements, etc., etc. Mais on ressent que sur ce côté sentimental, émotionnel, pas le physique. Le sex appeal aura une place prédominante pour vous, dans le mode j'accepte d'être attrayant, attrayante, j'accepte d'être vue, j'accepte ma féminité, ma masculinité, qu'importe, mais j'accepte d'être vue de nouveau, d'avoir les feux, les projecteurs au-dessus de vous, montrer qui vous êtes, mes amis Gémeaux, sans que ça vous a pesé depuis un petit moment là, et vous trouvez la voie de concrétisation. Justement, on en parlait, et le Capricorne vous dit ah, tiens, c'est comme ça qu'il faut que tu fasses ma fille, mon fils. Côté... Ah, ok, j'avais compris. Est-ce qu'on n'aurait pas un joli amoureux, une jolie amoureuse dans le professionnel? Est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un qui vous plairait? C'est en tout cas ce qui pourrait être édicté par les cartes. Ce sentiment de peut-être, on ne vous voyait pas jusqu'ici, vous étiez peut-être trop transparent, trop transparente. Et là, du coup, avec cette nouvelle image, avec ces nouveaux vêtements, avec cette nouvelle façon d'être, d'apparaître, comment la personne de chair à mon cœur va me voir? Est-ce qu'il va me voir? On a une sorte d'appréhension d'être connecté au regard des autres et d'être hypothétiquement jugé. N'en ayez cure, le Capricorne et cette pleine lune vous poussent dans l'action, donc vous ne pouvez plus reculer. Allez-y, entrez dans l'arène et puis adviendra qui pourra. Les cancers, alors côté émotionnel, donc on va rentrer bientôt dans votre signe, mes amis cancer. Nostalgie. Alors c'est ce que je disais au début, même si... La pleine lune n'active pas vraiment ça. Il y a ce concept de... vous êtes l'un des signes phares de toute façon. Il y a ce concept de... Je peux me complaire dans cette plentitude, dans ce fait d'activer le passé en moi, de ne pas avancer et un petit peu tourner en rond, comme un poisson dans son aquarium. C'est pas très grave, mais c'est pas quelque chose qu'il faut faire perdurer, parce que sinon après vous allez passer sur la procrastination et ensuite des regrets, des rancunes, etc., etc. Donc ça c'est pas ce que on recherche. Il me semble que la voie qui vous est ouverte par rapport à ça, même si la carte ne le dit pas, moi j'ai cette sensation qu'il faut trier, ranger, fermer comme des photos, voilà. On peut les regarder de temps en temps, mais si elles amènent trop d'émotions négatives, avec le mot nostalgie, c'est regretter le passé, il est temps de tirer un petit peu le trait sur ces souvenirs. Les souvenirs devraient être assez positifs, surtout si on les garde. Si on les garde et qu'ils sont négatifs, autant s'en débarrasser. Donc faire un tri là-dedans.
Ça peut être physiquement, hein, du coup, à travers des photos, mais aussi des objets, des vêtements, etc. Mais ça peut être tout un chacun a cette possibilité de le formuler, de sortir cette émotion-là. Et je pense que c'est ça qui va être le plus compliqué pour vous, de pouvoir porter assistance à travers votre voix à votre petit cœur d'amour. C'est compliqué de dire les choses, c'est compliqué d'oublier. Mais vous en avez la capacité, mes amis de Cancer. Donc, il faut juste mettre en place des petites astuces, des petits trucs et astuces qui vous permettent concrètement de dire et de signifier au cerveau: deviens mon ami, aide-moi, parce que là, mon cœur saigne, j'ai besoin que tu sois à mes côtés, j'ai besoin de tous les jours, peut-être faire une action me permettant de tourner le dos à ce passé qui m'encombre. Côté professionnel, la polyvalence, peut-être que vous allez choisir aussi la voie de la surabondance, de la suractivité pour oublier certaines choses au niveau du cœur. Ça vous appartient, c'est ok aussi. Faites attention à ne pas vous épuiser, mais on sent quand même que vous en avez sous la pédale. Il y a une sorte de revanche pour certains cancers. On sent que cette pleine lune active profondément quand même. On a des cancers qui vont être secoués comme des cocotiers, comme des palmiers, mais c'est un bien pour un mal. C'est vraiment ce que je disais. Et il y a un but créateur derrière, il y a un but de s'essayer à plein de choses pour trouver la chose qui vous va, chaussure à son pied, c'est exactement ça. Peut-être aussi que toutes ces expériences, c'était pour vous montrer ce qui n'était pas ok, est-ce que pour faire une sorte de peau de chagrin, étioler au fur et à mesure et de voir profondément, de comprendre comme un dessin qui est lancé au début au fuseau. On construit la belle au bois dormant maintenant. Vous êtes peut-être comme la belle au bois dormant, vous attendez le prince charmant. C'est peut-être ça qu'on voulait nous dire. Mais on sent quand même que oui, il y a une occupation, une suroccupation du mental. On le comprend. Mais c'est une voie réparatrice, c'est une voie aussi pour aller de plus en plus dans les détails, pour savoir ce que vous voulez profondément et surtout au niveau du cœur. Du côté des lions, qu'est-ce que l'on a côté émotionnel? Lion, qu'est-ce qu'il y a pour vous? La guérison au niveau du cœur, il se peut que certains d'entre vous fassent passer la pilule, un petit peu du mal à déglutir par rapport à certaines situations, par rapport à une certaine personne surtout. Alors un petit peu comme les cancers, avoir du mal peut-être à tourner le dos, mais pas à une situation, par rapport à une personne. On a de la blessure de trahison pour moi. Ouh là 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 là. Alors, côté professionnel, l'union fait la force, ok? Association, engagement à deux, en groupe, collectif aussi, très bon, très très bon. Contrat à l'étranger, ça peut être aussi tout ce qui vous permet de détourner les yeux de votre ex-relation. Voilà, ça peut vous montrer et vous signifier aussi dans le professionnel que des personnes de confiance existent. Oui, il en existe encore, pas beaucoup, mais il en existe encore. Et vous pouvez les rencontrer à partir de ce moment-là. On ressent aussi, peut-être que vous avez un conjoint, si tout va bien, vous avez un conjoint avec qui vous réparez vos blessures et ce travail s'acte aussi. Ça peut être entre guillemets professionnel, personnel. Peut-être que l'un et l'autre, vous vous épaulez et peut-être que l'un et l'autre, vous êtes en communion pour avancer. Personnel, professionnel. Vous voyez, comme un pied droit, pied gauche, pied droit, pied gauche. Ça, c'est pas mal, ça fonctionne bien. Amis, collaboration, conjoint, personne de confiance. Fiez-vous à l'autre, ça en vaut le coup, mes amis lions. Du côté des vierges, les Virgos, qu'est-ce que l'on a pour les très chères vierges? C'est parti. À partir de ce portail personnel énergétique pour vous, on en a deux. La fuite, le flirt. Ok, qu'est-ce qu'on a envie de fuir, les vierges? Dans notre émotionnel, est-ce que ce train-train est trop quotidien pour les amis vierges alors que d'habitude ça les rassure? On ressent qu'on passe en vierge folle, vierge fatale. Il y a des envies de s'amuser, des envies de se libérer de certaines prisons mentales mais aussi émotionnelles. On a eu peut-être affaire à des pervers et des perverses narcissiques, de la manipulation. Vous avez envie de vivre votre vie tout simplement. Profitez, go, go, go. Le Capricorne vous donne les choses concrètes, les cordes du métier pour vous sentir en pleine puissance. C'est une période qui vous va plutôt bien. Vous allez complètement oublier qui vous étiez avant ce 22 juin, j'ai envie de dire. Il y a l'avant, il y a l'après, les amis vierges là.
Alors, du côté du travail, qu'est-ce que l'on a? Un temps, on sent un peu que vous en ayez quoi que ce soit à faire. Ouais, c'est bien ce que je me disais. C'est vraiment partout, hein. Personnel, professionnel, tous les domaines, j'ai cette sensation-là. Je pense qu'on va avoir un mois juillet très olé olé pour les amis vierges à suivre. Authenticité, ah mais comment j'en ai juste rien à faire de ce qu'on pense de moi, de ce qu'on dit de moi. Les vierges, elles sont en mode open bar, elles ont ouvert tous les barrages et c'est ça, hein, vous êtes en train de faire submerger toutes ces eaux que vous avez si longtemps retenues et vous êtes en mode quadragénaire. Oui, what the fuck, j'en ai plus rien à faire, en fait, je m'assume complet, en fait. Et bad girl, tout simplement, c'est la femme fatale, la vierge, l'homme fatal, excusez-moi aussi, messieurs, et on sent que votre originalité, elle est là, votre différence, elle est là, et vous prenez un malin plaisir à la mettre en valeur. Ça va faire jaser sous cap, mais vous en prenez un kiff total, mes amis vierges. Super. Ok, les balances, qu'est-ce qu'il y a pour vous? Les amis, balance. La visite, en ce qui concerne l'émotionnel, donc peut-être c'est relationnel, pas forcément sentimental. Peut-être que c'est vous qui rendez visite à des personnes de confiance, des personnes de votre cœur, des amis, bref, des personnes que vous affectionnez, où on vient vous faire un petit coucou. La visite, c'est souvent rencontre. On parle de quelque chose qui est assez spontané et assez, comment dire, c'est décidé sur l'instant T. On se lève, on est en train de faire quelque chose et diamétralement, une énergie vient à vous et ah bah tiens, allez hop, je prends un billet de train, je prends la voiture, je viens te voir. Voilà, on a besoin de se mettre au diapason et on a besoin de se connecter avec des gens qui font du bien. Recherchez un maximum ça, les gens avec qui vous rigolez, les gens avec qui vous prenez pas la tête quand vous dites certaines choses, les gens avec lesquels ils et elles d'ailleurs, vous pouvez parler sans analyser tout ce que ou décortiquer tout ce que vous dites et où il y aura pas derrière de voilà, ça c'est un truc que vous détestez. On sent en tout cas que vous vous libérez de ça. Il n'y aura peut-être pas beaucoup de monde sur qui vous aurez confiance, mais il se compte sur les doigts de la main, mais c'est le plus important. Voilà, d'en avoir quelques-uns et de les voir aussi souvent que vous en avez envie. Ok, du côté du professionnel, qu'est-ce qu'on a, mes amis balance? La ressource. Mais il se peut qu'il y ait certains d'entre vous qui en aient marre du côté pro. On va peut-être justement se tourner plus sur des bilans de compétences. Alors attention, tout le monde ne va pas quitter son taf, tout le monde ne fait pas un virage à 180 degrés, mais il y a besoin de prendre des vacances. Il y a besoin de faire une pause, de refaire comme si on faisait un lacet de chaussures. Attends, je suis essoufflée là. Essoufflée mentalement et physiquement aussi peut-être. Donc besoin de repos, ça c'est sûr, pour trouver ce qui vous anime. Parce que là, ça reste un petit peu compliqué ce mode boulot. Ça vous voyez, je tords le nez. Ça vous agace un petit peu là. Donc je préfère mettre le pied à l'étrier, descendre le pied de l'étrier justement, réfléchir un petit peu. Ça ne veut pas dire que je ne reviendrai pas, mais ça veut dire que j'ai besoin de réfléchir. Donc laissez-moi tranquille 2 secondes, je réfléchis, je tourne ma langue 7 fois dans ma bouche et je suis à toi juste après. Ok, les amis, ok. Scorpion, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis scorpions? Alors, Scorpion, côté émotionnel, les influences. Alors là, j'ai pas cette sensation d'être influencée, j'ai plutôt l'impression que c'est vous, l'influenceur et l'influenceuse. Il y a des courants différents actuellement dans votre vie, des personnes de culture différentes, de visions différentes, ça vous intéresse énormément. Voilà, donc là, on a envie de se connecter à des trucs un petit peu avant-gardistes ou des trucs que vous n'avez jamais essayé. J'en sais rien, vous n'avez peut-être jamais essayé le modeling. Vous avez... non, qu'est-ce que je dis? Modeling, le modélisme? Oui, modélisme. Modeling, je ne sais pas ce que c'est. Ou le morphing. Je sais pas. Je vous donne des mots, je ne sais pas du tout ce que c'est. Donc voilà, ça peut être des techniques, ça peut être des hobbies, ça peut être des personnes qui vous apportent justement
ce grain de sable qui vient d'ailleurs et qui vous raconte une histoire fantastique des mille et une nuits. Vous voyez, on a des orientations, des formats de pensée, des posts, des vidéos, des lectures, des rencontres où ça vous fait ouvrir l'esprit. Au niveau du cœur, ça fait du bien. Dans ce relationnel émotionnel, ça fait du bien parce que vous avez vraiment cette envie d'exotisme. Je ne peux pas le dire d'une autre façon. Voilà, je voulais restituer tel que la canalisation est venue à moi. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour mes amis scorpions? La révélation. Professionnellement, on prend en compte quelque chose, c'est pas très agréable. J'ai pas ce sentiment d'être... Vous n'allez pas forcément tomber des nues. Il y a une confirmation de quelque chose que vous pressentez depuis un petit moment. Et papapoum. Voilà. Donc, ça peut être un truc comme, ça y est, c'est bon, je m'en doutais. Ils vont changer au niveau de l'axe de service. On va avoir un nouveau patron. Je m'en doutais. Ils nous annonçaient, ils nous racontaient... On nous soufflait dans les trompettes et on nous serinait au violon. Et en fait, voilà, il peut y avoir du mensonge. Mais moi, je l'avais ressenti avant. Vous voyez, c'est le cinquième sens, le feeling touch que vous avez qui fait que... mais le fait que ça tombe et que ça tombe dans le concret, derrière, ça vous fait réfléchir. Ok, très très bien. On sent que là, vous plissez des yeux et vous êtes en train de mettre une stratégie pour vous. Qu'est-ce que vous allez faire dans les prochaines heures et les prochains jours après l'annonce? Ça, on voit que voilà, il y a un côté stratège, il y a un côté j'ai un plan. Voilà. Donc, vous avez un plan, c'est pas forcément l'univers qui a un plan, mais vous avez un plan derrière ça. Quel est-il? On sent que vous n'allez pas mâcher vos mots et ça ne va pas vous prendre 50 ans pour réagir. Ok, mes amis scorpions, on va se faire tout petit à côté de vous. Les amis sagittaires, qu'est-ce qu'il y a pour vous? Alors, les turbulences. Ok, les scorpions ont une révélation et les sagittaires sont en turbulence au niveau émotionnel. Ça va, ça vient, ça monte, ça descend, ascenseur émotionnel. Le serpent, en règle générale, n'est pas très bon. On a de l'intelligence derrière et pour une fois, vous allez succomber au charme d'un manipulateur ou une manipulatrice. Vous allez trouver plus fort que vous. On ressent on ressent que ça pourra vous agacer, surtout quand vous en rendrez compte. Mais c'est le jeu. On va dire c'est le jeu. Vous l'aviez peut-être accepté. Vous n'aimez pas trop perdre, les amis sagittaires, surtout en ce qui concerne l'émotionnel. Sachant que là, on vous fait peut-être un petit coup dans le dos. Et vous allez, voilà, à l'instar du scorpion qui l'avait senti venir, vous pas du tout. Donc, à voir, il se peut qu'effectivement ça soit un petit peu complexe là-dessus, ou alors on a des jours avec des envies fortes et l'autre jour plus du tout d'envie. Vous voyez, on a une montée de désir, une perte de désir émotionnel, hein, pas forcément intime, mais c'est très très désappointant parce que vous n'êtes pas, d'habitude vous êtes plutôt concentré sur un objectif. Là on dirait un cancer dans un sagittaire, quoi. Donc ça vous picote un petit peu. On va pas se mentir. Ok, sagittaire, on a la polyvalence, elle s'est retournée, mais quand même je l'ai attrapée au vol. Ça vous enquiquine, ça prend beaucoup de place. On me dit, oui, vous allez mettre du cœur à l'ouvrage. Peut-être que professionnellement, on vous en demandera toujours plus. En même temps, vous êtes souvent très responsable dans vos actions, dans votre côté pro. Vous n'avez pas le cœur. Vous n'avez pas le cœur à ça. On voit que vous faites les choses, mais c'est plus par automatisme. Donc, dans ce côté pro, j'ai l'impression d'être pas en mode zombie, mais vous arrivez sur le lieu de travail et hop, vous vous reconnectez dans votre vie et le soir dire quoi, j'ai déjà passé la journée, j'ai même pas vu, je sais même pas ce que j'ai fait. Voilà, c'est comme s'il y avait une journée blanche, c'est comme si voilà, l'énorme cuite professionnelle, quoi. Ça fait un peu ça, parce que c'est ça qui vous turlupine, qui vous agace et c'est très 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 présent. Qu'est-ce que vous allez faire, mes amis sagittaires? Telle est la question. Les capricornes, avec cette pleine lune en Capricorne, comment vous allez vous pousser vous-même? Qu'est-ce que vous allez faire pour vous ici et maintenant dans ce quotidien? La vérité. Vous voulez tout connaître sur l'autre, sur votre relation, sur vous.
vous voulez comprendre, assimiler, digérer, mais il y en a assez de se mettre des œillères, il y en a assez de tourner autour du pot, ici, maintenant, now, it's time, je veux tout savoir, arrête de m'embobiner, arrête de me raconter des salades, vous-même, vous pouvez vous mettre dans un miroir, je veux absolument que tu me racontes ce qui se passe en moi. Je veux absolument que tu me racontes ce qui se passe en toi. Je veux vraiment que l'on ait un dialogue de cœur à cœur. Ne détourne pas les yeux quand je te parle. C'est exactement ça. Donc là, les Capricornes, ils réagissent fortement. On n'a pas du tout envie de s'échapper parce que on sait que voilà, ça sera pire après. Mais en tout cas, c'est ce que vous souhaitez. Donc, il se peut qu'il y ait des discussions qui soient franches, honnêtes, loyales. Et de toute façon, vous ne lâcherez pas la grappe. Et vous ne lâcherez pas votre proie. Quand vous l'avez attaqué et quand vous l'avez entre vos mains, il n'y a plus moyen de fuir. Arrête de tourner autour du pot. Ok, mes amis Capricornes, on est d'accord avec vous. Moi, je le suis en tout cas. L'union. Union franche, honnête, loyale, forte. Je veux être avec toi, je veux connaître le respect, je veux qu'on se respecte mutuellement. C'est la même chose sur le côté professionnel. C'est pas parce qu'on regarde de deux côtés différents qu'on n'est pas complémentaires. Je dirais même, vous les Capricornes, l'adage les opposés s'attirent, c'est entièrement quelque chose que vous comprenez et même vous adhérez. Parce que s'il y avait quelqu'un qui était exactement pareil que vous, ça serait lourd. Quelqu'un d'ultra perfectionniste, ultra centré, ultra ancré. On a déjà une à la maison ou un à la maison, ça suffit. On va pas avoir... voilà. Mais d'un autre côté, on cherche quand même... Alors, on peut chercher quelqu'un de fun, quelqu'un qui est libéré dans ses actions, qui est un peu luberlu et perché, mais... Quand même, il y a des valeurs sur lesquelles on ne déroge pas. Professionnel, émotionnel, on ne rigole pas avec Capricorne. Il y a des choses sur lesquelles on ne passe pas. Et croyez-moi, vous allez vraiment faire entendre votre voix. Vous allez taper du poing. Ok, mes amis Capricorne. Ok. Verseau, avant-dernier signe. Qu'est-ce qu'on a pour vous ? Verseau, l'éloquence. On parle beaucoup trop. Mes amis Verseau, alors vous avez décidé depuis bien longtemps de dire certaines choses, mais là, sur cette activation de ce portail personnel, autant vous dire que, voilà, on ne vous arrête plus. On vous arrête tellement plus parce que vous avez contenu un petit peu à l'instar des vierges qui, elles, le font dans l'action du côté physique. Vous allez le faire du côté verbal. On est sur un verbe créateur. Attention à ne pas trop vous perdre parce que trop de dialogue tue le dialogue, trop de blabla tue le blabla et à force, on perdrait un petit peu la quintessence de ce que vous voulez dire, quel message vous voulez passer. Donc, peut-être écrivez les choses avant, synthétisez. Au début, vous aurez peut-être 10 pages, ensuite 3 pages, ensuite un paragraphe. C'est ce paragraphe-là qu'il faut retenir. Vous pouvez l'écrire, vous pouvez l'enregistrer. Bref, ce qui va être très important, c'est de délivrer ce qu'il y a sur votre cœur, mais pas en 10 millions de pensées, en 10 millions de mots. Voilà, ça c'est important. Côté pro, c'est très très bon. Vous pouvez faire des vœux sur cette pleine lune. Ce que vous allez souhaiter, bien entendu, c'est toujours pareil. La loi de l'attraction, elle fonctionne en fonction elle fonctionne en fonction. Pas mal, Cindy. Attention à ce que vous allez demander, si c'est du trop, si c'est de l'irréalisable. Ok, mais il y a des possibilités vraiment sur cette pleine lune d'activer des choses, des rêves, des désirs qui appartenaient à l'utopie. Relancez-les parce que sur ce côté pro, il y a vraiment des ouvertures de portes. Donc allez-y, remettez au goût du jour certaines choses qui étaient trop lointaines dans votre sac à souhait. J'ai une jolie petite abeille qui est près de vous. Donc le travail, ça fonctionne bien pour mes amis poissons, mais aussi mes amis verseaux. On va voir pour les poissons. Émotionnel, la fuite. Oula, il y a une situation qui peut être enlisante, une situation qui peut être gazifiante, trop densité, trop oppressante. Voilà. Il y a ce besoin de prendre des vacances tout seul, de prendre des distances.
La fuite, c'est parce qu'il y a un trop-plein émotionnel. On peut aussi échapper aux griffes de certaines personnes et ce n'est pas que sentimental, ça peut être aussi familial, ça peut être professionnel aussi parce que ça peut être très impactant. On a une ambiance un petit peu trop pesante et vous avez besoin de légèreté, mes amis poissons, parce que le cœur est... Hein, ouais, on voit, c'est ça. Vous avez envie d'être tranquille tout seul, peinard. Il y a ce besoin aussi de vous redécouvrir, de peut-être expérimenter quelque chose que vous aviez mis sur le côté. On parle d'une passion, mais ça peut être un hobby que vous avez laissé tomber, ça peut être une relation avec une personne amicale, etc., etc. Donc là, on ressent quand même qu'il y a besoin de se connecter à quelque chose qui vous faisait du bien avant, que vous avez laissé totalement tomber comme une vieille chaussette, parce que ben voilà, des fois on a envie de faire certaines choses, des fois on a envie de lire, des fois on a envie de regarder la télé, bref, ça ne s'explique pas. Et là non plus, ça ne s'explique pas. D'ailleurs, ne donnez pas de détails, ne donnez pas trop de... Voilà, vous n'avez pas besoin de raconter trop les choses, vous n'avez pas besoin de vous justifier, vivez votre passion. Si vous avez envie de partir à l'aventure un sac à dos pendant 15 jours, faites-le. N'épiloguez pas pendant 15 ans, avertissez les personnes pour qu'elles sachent que vous êtes en sécurité. Et puis voilà, donc, mais sinon... Faites ce qu'il y a dans votre cœur qui vous anime. S'il y a quelque chose qui vous botte depuis un petit moment, faites-le parce que là, on le ressent vraiment. C'est quelque chose qui est aux portes de l'âme. C'est limite, j'arrive presque à l'avoir au bout des lèvres. Je l'ai sur la langue et au bout des lèvres, il faut que ça sorte. Quelque chose qui est très important que vous devez faire avec cette activation de portail. Voilà mes amis poissons ainsi que tous les autres signes astrologiques. J'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager. Je vous dis à très très bientôt. Belle pleine lune sur cet axe Capricorne, mais aussi Cancer. Je vous souhaite tout le meilleur. À bientôt.